Pour vous, c'est fini. Vous êtes arrivé maintenant à l'heure où vous allez rendre compte pour ce que vous avez fait de ce peuple. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque goutte de larmes qu'a versé chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque dommage fait à chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous allez rendre compte pour chaque amertume causée à chaque citoyen ivoirien. Aussi vrai que je suis prophète du Très-Haut, aussi vrai que je suis envoyé du Très-Haut, aussi vrai que lui, Dieu, m'a révélé tous les plans que vous aviez contre moi et comment il m'en a épargné. À tout moment où vous avez concocté des plans, comment il m'en a épargné. À chaque fois que vous concoctez des plans, comment il me le révèle à l'instant T. Quand vous concoctez un plan, à la minute, à la seconde près, il me le révèle automatiquement et il me dit bouge. Il me révèle automatiquement et il me dit déplace-toi. Il me révèle automatiquement et il me dit quitte ici. Il me révèle automatiquement et il me dit dégage, pas de là. Il me révèle automatiquement et il me dit reste là, cache-toi, reste là, demeure encore dans ma présence. De la même façon qu'il m'a tenu ainsi pendant plus de presque 2 ans durant. Dieu qui m'amène à sortir aujourd'hui me dit de vous dire, vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte pour chaque goutte de larmes versée par chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte de la même façon que vous avez privé ce peuple de nourriture. Il est arrivé un temps où vous et votre descendance serez maintenant privés de nourriture. Il est arrivé un temps où vous, maintenant, je répète, serez privés de nourriture, où vous ne retrouverez même pas un seul bol de riz dans votre assiette. Ce temps est arrivé. Est-ce que j'ai quelque chose contre vous? Non, je n'ai rien contre vous. Je suis prophète du Dieu vivant et j'annonce ce que Dieu me dit d'annoncer. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Je dis ce que Dieu m'ordonne de dire. C'est tout. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Vous êtes arrivé dans le temps où la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir, ou la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir à frapper ce peuple, cette même verge vous châtiera jusqu'à vous détruire. Je vous fais part des oracles qui descendent directement du cœur de Dieu. Dieu me charge de vous dire, ce temps est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Il vous a arraché le pouvoir. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Dieu vous a arraché le bâton du pouvoir. Le sceptre du pouvoir vous a été ôté. Les attributs du pouvoir vous ont été enlevés. Vous ne le savez pas. Et vos prophètes vous mentent. Vos pasteurs vous mentent. Parce que je répète, le sceptre du pouvoir, le trône du pouvoir, les attributs et les apparats du pouvoir vous ont été ôtés et ont été donnés à un autre que Dieu a trouvé digne. Que Dieu a trouvé digne. Mais vous, c'est le temps où vous, parole de l'Éternel, c'est le temps où vous, ce que vous avez réservé, planifié contre mon peuple,
ce que vous avez mis en sourdine dans vos tablettes secrètes. Ne savez-vous pas que je suis l'ancien des jours? Il n'y a rien qui m'échappe. Je sais toutes choses. Je vois tout. J'écris tout. Je note tout. J'enregistre tout. Il n'y a rien qui m'échappe. Sur cette terre que j'ai créée, sur cette terre que j'ai créée, il n'y a rien qui m'échappe. J'en suis le propriétaire. Et c'est moi qui donne le trône. C'est moi qui donne le pouvoir. C'est moi qui donne le pouvoir à qui je veux. À qui je veux. À qui je veux. Et j'ai décidé, Saül, de t'arracher le pouvoir et de le donner à David, à Bethléem. À Bethléem, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, je connais son cœur, parce que moi l'Éternel, je connais son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur. Je me suis choisi David, et moi l'Éternel, en lui, je trouverai ma joie, en lui, j'ai placé toute ma joie, et par lui, j'accorderai du repos à ce peuple que vous avez martyrisé, à ce peuple que vous avez brimé, à ce peuple que vous avez oppressé au point d'y tirer un plaisir, une jouissance qui ne dit pas son nom. Ainsi, moi, le père de ce peuple, je suis entré en jugement contre vous. Je suis maintenant descendu pour le délivrer de votre oppression, comme je suis descendu en Égypte pour délivrer Israël de ses 430 années d'esclavage. Je suis descendu maintenant pour délivrer mon peuple de l'oppression dont vous vous êtes rendu si fiers et dont vous l'avez accablé. Je suis l'ancien des jours. C'est le temps pour vous de payer. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. Vous avez amené l'abomination dans cette nation. Vous avez érigé des autels de Baal dans cette nation. Des autels d'Astarté dans cette nation. Des autels de Sirène dans cette nation. Des autels de Jézabel dans cette nation. Des autels de Mamiwata dans cette nation. Pour m'irriter, pour me pousser à m'irriter contre ce peuple. Pour me pousser à m'éloigner contre ce peuple. Un père, une mère, abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Dites-moi, une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Quand bien même elle l'abandonnerait, moi l'Éternel, je n'abandonne pas ce qui m'appartient. Mais cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Je reprends, cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Après quoi, ma lumière paraîtra. Sachez ceci. Sachez ceci. Nous sommes à l'heure du jugement dans cette nation. Et le jugement va commencer par ce régime.
le jugement de Dieu va commencer par ce régime. Je le répète, le jugement de Dieu va commencer par ce régime. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Là où vous vous croyez fort, où vous vous croyez fort, et où vous êtes d'un orgueil qui ne dit pas son nom, vous serez la risée dans peu de temps. Mais vous serez la risée dans peu de temps. Telle l'image de mon serviteur, telle l'image du président Laurent Gbagbo a fait le tour du monde sur les médias internationaux. Tel le sort que moi, l'Éternel, je vous réserve, restera gravé dans les mémoires. Tel le sort que je vous réserve restera gravé dans les mémoires. Il en sera ainsi, car ma parole ne retournera point à moi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie et ce pourquoi j'ai fait sortir mon prophète. Parole de l'Éternel. Alors, je voudrais, chers Ivoiriens, vous dire ceci. Le temps dans lequel vous êtes est le temps du Seigneur. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps, Côte d'Ivoire. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps, Côte d'Ivoire. Quand la pluie doit tomber, il y a des signes qui l'annoncent. Ne savez-vous pas lire les signes? Ne savez-vous pas voir et comprendre les signes pour comprendre que vous êtes dans votre saison, pour comprendre que vous êtes dans le temps et que c'est le temps du Seigneur? Vous êtes dans le temps. Vous êtes dans le temps. Vous êtes dans le temps du Seigneur. Je voudrais dire ceci. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je voudrais dire ceci. La délivrance de cette nation viendra de l'Éternel. Personne d'entre vous ne verra ça venir. Personne d'entre vous ne verra ça venir. Même si vous pensez avoir suffisamment été prêt, suffisamment été préparé, vous ne verrez pas cela venir. Vous ne verrez pas cela venir. Est-ce que vous voyez quand le vent souffle? Le vent vous indique-t-il sa direction? Vous en voyez la couleur? Vous savez où il va? Et vous savez d'où il est venu? Il en est de même pour la délivrance que l'Éternel accorde à cette nation. C'est un vent qui va souffler où vous ne vous rendez même pas compte. Qui va souffler. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera quand même dans votre maison. Et vous savez d'où il est venu? Il en est de même pour la délivrance que l'Éternel accorde à cette nation. C'est un vent qui va souffler où vous ne vous rendez même pas compte. Qui va souffler. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera
qu'amène dans votre maison. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera dans votre maison. Parce que simplement, Dieu veut que la gloire lui soit donnée à lui. Et Dieu va faire souffler un vent. Un vent qui va venir d'Orient. Le vent de la délivrance. Et ce vent va souffler dans notre nation. Et va emporter tout sur son passage. Tout sur son passage. Ce vent va souffler. Ceux qui se croient fermement debout, enracinés, qu'ils prennent garde de tomber. Qu'ils prennent garde que leurs racines soient assez fragiles pour ne pas supporter ce vent. Mais ce vent va souffler et passer. Vous ne pourrez rien faire pour empêcher ce vent. Vous ne pourrez rien faire pour empêcher ce vent. Je voudrais m'adresser à l'église de Côte d'Ivoire. Église, le temps où tu vas également être jugé est arrivé. Parce que dans ce vent qui va passer, Dieu va te juger. Dieu va te juger, toi et tes pasteurs corrompus, toi et tes prophètes de Baal, toi et tes pasteurs à la solde des politiques. Dieu va vous juger. J'ai mal d'être porteur d'un tel message pour toi, Église. Mais je te dis, Dieu va te juger. Tu as été pesé. Tu as été pesé. Et tu as été trouvé léger. Dieu va te juger. Dieu va faire passer sa main et remplacer plusieurs personnes à la tête de l'église. Et Dieu va apporter à son église un souffle nouveau. C'est pourquoi je viens ici pour dire à l'église, repens-toi. Repens-toi maintenant, pendant qu'il est encore temps. Je m'adresse aux pasteurs, aux prophètes qui se sont corrompus, qui ont pris des mallettes d'argent, aux prophètes apeurés, aux prophètes qui aujourd'hui ont troqué leur sacerdoce, ont vendu leur courage, ont vendu leur honneur. Je m'adresse aux pasteurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous ne sommes à la solde d'aucun parti politique. Nous ne sommes à la solde d'aucun homme politique. L'église de Jésus-Christ est apolitique. L'église de Jésus-Christ est du côté du peuple. Comment pouvez-vous prétendre parler de la part de Jésus-Christ et vous ranger du côté de ses oppresseurs? Comment pouvez-vous dire que vous représentez Jésus-Christ et être amis à ceux qui oppriment le troupeau de sa bergerie? Quel genre de gardien êtes-vous? Quel genre? Le cœur du Seigneur mal. Et le Seigneur dit qu'il traitera son église dans toute sa rigueur. Il épurera son église. Il épurera son église de tout ce qui a infecté son église.
Il est rentré dans cette nation avec une balance dans la main droite et une épée dans la main gauche. Alors, j'aimerais vous saluer, ok? Et j'espère que vous avez écouté la première partie du message du prophète de l'Éternel. On va couper rapidement puisque c'est une vidéo qui est très longue. Et je relance tout à l'heure pour la deuxième partie, bien entendu, de ce message-là. Alors, on s'est dit à tout à l'heure, portez-vous bien. C'était notre prophète de Dieu, le prophète Eli Pada, et Johnny Pacheco, l'homme serviteur de l'Éternel, pour véhiculer ce message-là.